Les chandeliers japonais, vous savez, ces petites bougies vertes et rouges sur les graphiques boursiers. Pour certains, c'est un peu comme un code secret, un langage qui dévoile ce que le marché va faire. Mais pour d'autres, c'est du grand n'importe quoi, juste de la superstition. Alors, la vraie question c'est, est-ce que ces figures ont vraiment un pouvoir prédictif? Eh bien, pour en avoir le cœur net, on va se plonger dans une étude scientifique qui a décidé de confronter ce mythe à la dure réalité des chiffres. Alors, voilà notre plan d'attaque pour percer ce mystère. On va commencer par les bases, d'où vient ce débat. Ensuite, on va apprendre à déchiffrer ces fameux chandeliers. Puis, le plat de résistance, on va les passer au crible d'une expérience scientifique. On verra que tout n'est pas si simple, que la stratégie et le contexte du marché changent tout. Et à la fin, on tirera la conclusion de toute cette histoire. Ok, pour bien piger l'enjeu, il faut comprendre qu'en finance, il y a deux grandes écoles qui s'affrontent depuis toujours. C'est presque une guerre de religion, une bataille de philosophie. D'un côté, vous avez l'analyse fondamentale. Eux, ils mettent les mains dans le cambouis. Ils épluchent les bilans, les comptes de résultats, bref, ils veulent savoir ce que vaut vraiment une entreprise. Et de l'autre côté, l'analyse technique. Pour eux, pas besoin de tout ça. Ils pensent que tout, absolument tout, est déjà dans le prix. La peur, l'enthousiasme, la psychologie des investisseurs, tout est là sur le graphique. Et leur outil préféré pour lire ces émotions, ce sont justement les chandeliers japonais. Du coup, pour les fondamentalistes, la messe est dite. Pour eux, le marché est efficient, ce qui veut dire en gros que les prix bougent de manière complètement aléatoire. C'est imprévisible. Donc essayer de trouver des figures dans un graphique, pour eux, c'est un peu comme essayer de prédire la météo en regardant la forme des nuages. C'est poétique peut-être, mais ça n'a aucune valeur scientifique. Bon, mais avant de prendre parti, regardons d'un peu plus près ce que sont ces fameux chandeliers. Quelle est l'histoire qu'ils sont censés nous raconter? Alors, une bougie ou un chandelier, c'est super simple en fait. C'est le résumé d'une bataille qui a duré un certain temps, disons une journée. Le gros bloc, le corps, c'est le cœur de la bataille, où le prix a commencé et où il a terminé. Et les petites lignes en haut et en bas, les mèches, ce sont les extrêmes, les incursions les plus folles des acheteurs et des vendeurs pendant cette journée. Regardez cet exemple typique, le marteau. Ce qui est génial, c'est que ça raconte une véritable histoire. Imaginez la scène. En début de journée, les vendeurs dominent. Ils poussent les prix tout en bas, ça crée cette longue mèche vers le bas. On pense que c'est la déroute. Et puis, soudain, revirement de situation. Les acheteurs débarquent en force, ils reprennent le contrôle et font remonter le prix jusqu'à la clôture. C'est une contre-attaque fulgurante. Le message? Le pouvoir est peut-être en train de changer de camp. Ok, ces histoires sont sympas, c'est presque du cinéma. Mais la question à 1 million, c'est: est-ce que ça rapporte de l'argent? Pour le savoir, on va laisser tomber les anecdotes et on va s'appuyer sur du solide. Une étude académique super rigoureuse qui a décidé de mettre ces belles histoires à l'épreuve des faits, des chiffres bruts. Alors, le terrain de jeu de cette étude, c'était le marché boursier indien, le Sensex. Et attention, pas sur une petite période, sur 18 ans de données, c'est énorme. Ils ont cherché 8 des figures les plus connues, celles que tout le monde utilise. Et le détail qui tue, qui rend l'étude vraiment crédible, c'est qu'ils ont inclus les frais de transaction. Parce que dans la vraie vie, chaque achat, chaque vente, ça a un coût. On n'est pas dans une simulation de jeu vidéo là. La méthode était carrée, vraiment scientifique. D'abord, on définit précisément ce qu'on cherche, les 8 figures, sans place au hasard. Ensuite, on fixe les règles du jeu. Combien de temps on garde une position, comment on la clôture, etc. Après ça, on lance la grosse machine. Un ordinateur qui simule des milliers et des milliers de transactions sur les 18 années de données. Et enfin, le moment de vérité, on regarde si, à la fin, on a gagné ou perdu de l'argent. Et c'est là que ça devient super intéressant. Le premier rebondissement de notre histoire. Parce que les premiers résultats, c'était une douche froide. Mais alors, une vraie douche glacée, pour tous ceux qui croient dur comme fer au chandelier. Le verdict initial était brutal. En gros, si on applique une stratégie toute simple, c'est-à-dire acheter de convoi une figure, ça ne rapporte rien. Zéro. En fait, c'est même pire que ça. Rien qu'avec les frais de transaction, on est perdant. À ce moment-là, on aurait pu croire que le mythe était mort et enterré. Mais les chercheurs ne se sont pas arrêtés là. Ils se sont dit, et si le problème n'était pas l'entrée, mais la sortie? Ils ont donc testé 2 manières de vendre. La première, on va dire un peu brute. On vend tout d'un coup après quelques jours. La seconde, plus subtile, qu'on appelle la stratégie CL, on vend un petit peu chaque jour pour lisser le prix de vente. Et là, révélation. La façon de sortir d'une position est au moins aussi importante que le signal qui nous a fait entrer. Sauf que, même avec ces stratégies de sortie plus intelligentes, les résultats étaient encore décevants. Pas de quoi sauter au plafond. Il manquait donc encore quelque chose, une pièce maîtresse du puzzle que l'analyse n'avait pas encore prise en compte. Et cette fameuse pièce manquante, le facteur qui change absolument tout, c'est le contexte. L'ambiance générale du marché, son humeur si on veut. C'est vraiment le eureka de cette étude.
Du coup, les chercheurs ont tout recommencé. Mais cette fois, ils ont trié les 18 ans de données en fonction de la météo boursière. D'un côté, les périodes de grand beau temps, les marchés haussiers où tout monte et tout le monde est optimiste. De l'autre, les périodes de tempête, les marchés baissiers où c'est la panique. Et enfin, les jours de brouillard, les marchés oscillatoires quand le marché stagne, il ne sait pas dans quelle direction aller. La grande question était donc, est-ce que ça change quelque chose de trader dans le sens du vent, d'utiliser ces signaux en phase avec l'humeur générale du marché? Et la réponse est un immense oui. Regardez-moi ce chiffre. C'est le premier résultat qui change complètement la donne. Quand on utilise un signal de hausse, comme notre fameux marteau, pendant une période où le marché est déjà en pleine forme, où il est haussier, eh bien les profits explosent de plus de 300%. Ce n'est plus la même histoire. Le contexte n'est pas un détail, c'est un turbo. Et ce n'est pas tout. Deuxième découverte capitale, quand le marché est dans le brouillard, quand il ne va nulle part, la meilleure stratégie, ce n'est pas l'attaque à tout va, c'est la prudence. La fameuse stratégie de vente progressive, celle qui lisse le risque, a surperformé de 250% dans ces conditions. La leçon, c'est qu'il faut adapter sa stratégie à la météo du marché. On ne navigue pas de la même façon par temps calme ou en pleine tempête. Bon, il est temps de rassembler tous les morceaux du puzzle et de voir ce que ça nous dit au final. Quel est le verdict dans ce vieux débat entre les pros et les anti-chandeliers? Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, non, les chandeliers ne sont pas une formule magique qui marche à tous les coups, loin de là. Ensuite, la stratégie est absolument fondamentale. Comment on sort d'une position, combien de temps on la garde, ça change tout. Et enfin, la leçon numéro 1, la plus importante de toutes, le contexte est roi. Il faut toujours aligner sa stratégie avec l'humeur générale du marché. Mais attention, avant de se précipiter et de croire qu'on a trouvé le Saint Graal, l'étude nous donne une dernière info. Un petit détail, mais un détail crucial qui remet pas mal de choses en perspective. Et le voilà, le hic. Sur les 18 ans de l'étude, ces fameuses figures, même les plus communes, ne sont apparues que moins de 16% du temps. Traduction, oui, ce sont des signaux qui peuvent être très puissants, mais ils sont aussi incroyablement rares. La plupart du temps, il ne se passe rien. Ce qui nous laisse face à un vrai dilemme. Est-ce qu'un signal, même très puissant, mais qui n'apparaît presque jamais, est vraiment une arme secrète? Ou est-ce que c'est juste une distraction? C'est un peu comme un pêcheur qui attendrait des semaines pour attraper le poisson de sa vie. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Ou est-ce que pendant ce temps, on passe à côté de plein d'autres choses? La réponse, au final, elle n'est pas dans le graphique. Elle dépend de la patience et de la philosophie de chacun.